Oui, la ville de Paris a été pionnière dans la politique d'ouverture des données en lançant dès 2010 sa plateforme d'open data. Oui, il faut rendre accessibles à tous les données structurées sous licence libre et favoriser leur utilisation et générer des nouveaux usages. Maintenant, quand on a dit ça, c'est la phrase de la délibération, il y a néanmoins des interrogations et des bémols. D'abord, on souhaiterait favoriser l'ouverture des données d'intérêt général détenues également par les acteurs privés ou parapublics. Je pense que la ville doit avoir une action, notamment par exemple vis-à-vis de Enedis EDF, puisque c'est tenu encore à 85% par l'État, et il y a pas mal de données là qui devraient être utilisables. Et on devrait avoir ce rapport-là, et pas uniquement dans le cadre de projets ponctuels comme Data City. Donc je pense que cette exemplarité de la ville sur ses propres données, on doit interpeller les autres partenaires là-dessus, mais je pense que là-dessus vous partagerez mon propos à ce sujet. Et on doit par contre bien sûr considérer, et c'est dit je crois à un moment donné dans la délibération, qu'il y a un cadre CNIL à respecter sur les données, qui doivent être absolument, on n'est pas en train d'organiser à travers le big data le big brother. Or, on sait qu'on a aussi toutes les données des caméras vidéosurveillance. On reprend tous les débats que nous avons eus sur la vidéosurveillance, mais vous savez mon opposition à ce sujet. Eh bien, il faut faire attention parce qu'on sait qu'il peut y avoir des projets qui cherchent à collecter et traiter des données qui peuvent être issues d'une forme de profilage ou de géomarketing, avec la volonté de proposition de services et pas nécessairement gratuits et publics, qui vont exploiter des localisations de téléphones d'utilisateurs en vue d'une approche commerciale. Donc la question des données et de la finalité de leur utilisation, est-ce que c'est une finalité d'intérêt général ou une finalité commerciale? Eh bien, c'est une question centrale. Parce que la ville intelligente, est-ce qu'elle est faite pour qu'à un moment donné des start-up se fassent du beurre sur le taux des données mises en partage, ou est-ce que elle est faite pour, par le biais d'innovation, créer des progrès en termes de services qui répondent à l'intérêt général. Donc c'est une vraie question que la finalité. Et donc je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin dans la sécurisation et la confidentialité des données échangées afin de les préserver aussi des intérêts lucratifs, et ça me semble important. Du coup, j'en arrive à un autre point. Vous parlez du pôle NUMA. Alors, le pôle NUMA comporte des entreprises intéressantes, mais pas toutes. Parce que certaines entreprises consultantes de NUMA peuvent relever parfois d'entreprises qui peuvent être contestables d'un point de vue social, fiscal ou environnemental. Par exemple, dans ces entreprises, on peut avoir Foodora. Bon, Foodora, dans son modèle d'ubérisation, j'espère bien qu'un jour, la ville assumera de faire une société coopérative d'intérêt collectif pour qu'on puisse s'émanciper de ces prédations. Je pense à Deloitte, soupçon d'évasion fiscale selon un rapport européen. Je pense à L'Oréal, Total, qui utilise une partie de ses 60 millions d'euros de crédit impôt recherche pour financer ses outils d'aide à la décision pour l'exploration et la gestion des champs pétrolifères. Bon, et on pourrait continuer comme ça. Autre question. Data City s'inscrit dans les concepts de ville intelligente. Bien. Et là, je me perds un peu dans mes données. Mais qu'en est-il de l'expérience de la ville où on voulait reprendre l'expérience des start-up d'État et développer des start-up municipales qui permet justement de travailler, d'exploiter ces données, mais en réfléchissant vraiment à un service public pour les Parisiennes et Parisiens. Donc j'aimerais que vous puissiez nous dire ce qu'il en est. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que l'application Le Taxi, par exemple, qui pouvait à un moment donné être de ce registre-là, des données publiques, elle a complètement capoté, ça marche pas. En tout cas, je trouve que c'est fort peu, ça dysfonctionne, mais tant mieux si ça marche et que c'est moi qui me trompe. Mais enfin, pour l'instant, les échos que j'ai sont extrêmement négatifs là-dessus. Et est-ce qu'on peut du coup accélérer la réalisation d'une SCIC livreur à vélo qui va pouvoir aussi utiliser ce type de données en partage. Enfin voilà. J'en reste là, mais ça me semble important que nos principes politiques soient bien réaffirmés parce que parfois il peut, je trouve, y avoir des flous. Et quand il y a un flou, il y a un loup.